Salut à tous, c'est Franck et Kili. Bonjour. Aujourd'hui, on a la joie, le bonheur et l'avantage de vous présenter ce superbe jeu qui est Sword of Eteria sur PS2, un jeu d'action édité par Konami et classé moins de 12 ans, mais bon, c'est violent, mais bon, c'est bon enfant quand même. C'est pas sanguinolent, C'est pas sanguinolent. C'est de la fantaisie quoi. Ouais, moins de 12 ans, c'est peut-être parce que ça peut énerver après. C'est possible. C'est possible. Ça doit énerver au bout d'un moment, au bout d'un moment, t'en peux plus. Non mais c'est bien, il y a plein de petits monstres rigolos. Voilà, Mais ils sont méchants hein, par contre. Ils sont assez méchants, ouais. C'est vrai que le design des monstres est assez spécial. Ouais. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Mais dans l'ensemble, ils sont assez originaux en fait. C'est pas des monstres qu'on va retrouver dans n'importe quel jeu d'action. Il y a quand même une touche particulière. Ouais, c'est clair. Là, il y a des mecs avec une carapace. Des moitié champignons, moitié... Non mais c'est assez marrant. Là vas-y, hop, voilà, lui c'est fini normalement. Alors voilà, le fameux jeu de rugby, voilà, une passe à 10, comme tu me disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est bien, tu t'amuses bien quand même. Plein de couleurs, donc c'est assez chatoyant en fait, surtout au niveau des personnages. C'est vrai que les décors sont un peu ternes dans le jeu. Ils sont pas très jolis, mais... C'est un petit peu sombre hein, quand même. Hein. Un petit peu sombre et... Et donc, comme tu disais, le principe fondamental du jeu, donc c'est une sorte de passe à 10, voilà. Donc il faut donc lancer un personnage, un ennemi en l'air, et se le faire passer le plus longtemps possible entre les trois personnages pour faire monter en fait une barre de puissance qui va finir par arriver en fait à un certain niveau. Donc là, maximum niveau 3 avec les trois personnages. Et une fois ce niveau atteint, donc on peut déclencher un super coup. Et donc durant le jeu c'est pas spécialement intéressant sauf pour aller un peu plus vite et tuer les ennemis plus rapidement. Ouais. Mais par contre c'est indispensable contre les boss. C'est à dire que les boss on ne peut pas les tuer sans déclencher un coup spécial. D'accord. Donc chaque boss en fait a une sorte de... ou par exemple sa massue ou une espèce de boule de feu qui tourne autour de lui. Et donc il faut jongler avec cet objet là pour pouvoir avoir le coup spécial et donc faire des dégâts au boss. D'accord, ok. Donc mais en plus c'est super marrant. Alors là, qu'est-ce qui t'attend? Toujours un gros bonhomme vert, et puis plein de... Oh là, ils sont tous là, hein. Oui, ils sont tous venus, même ceux ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, qu'on voit là avec une hache et une corne sur la tête. C'est vrai que lui c'est pas le plus rassurant des... non, personnellement, j'ai eu un voisin un jour qui ressemblait un peu à ça, c'est vrai que sur le coup ça fait un peu flippoter. Je comprends. Et donc oui, c'est... alors étonnamment, donc, en Europe, c'est renommé Sword of Eteria. Et le nom japonais, c'est donc Oz. Ouais. Parce que c'est un rapport avec l'histoire du magicien d'Oz. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le magicien d'Oz, ils vont peut-être avoir... C'est pas évident, effectivement. Non, c'est pas évident. Donc ne cherchez pas Judy Garland. C'est clair, on ne la voit pas. Elle apparaît à la fin. Alors c'est elle dans le costume du monstre, mais voilà. je la reconnais pas. non, c'est clair. Et donc ça reprend en fait les personnages principaux, donc le lion, l'homme de fer blanc donc, et l'épouvantail. J'ai eu peur, j'ai cru que tu me dis ça reprend le loup, le renard et la belette. Je veux dire, non, c'est pas ça, tu te trompes, Kili. Donc ouais, le lion, le lion en fait qui correspond au personnage donc qui a une traînée jaune. Ouais. L'épouvantail à la femme en bleu. Ouais. L'homme de fer blanc au héros donc qui est vêtu de rouge. Et donc contrairement au magicien d'Oz où chacun des personnages cherche quelque chose de particulier, là en fait dans le jeu ils ont déjà ces sentiments là. Donc ils leur ont été conférés par les dieux donc pour les manipuler. Donc ça prend en rebours en fait l'histoire du magicien d'Oz. D'accord. Sachant que ça brasse aussi une mythologie particulière. Bon, précisément ça reprend le fond voilà, du magicien d'Oz mais ça laisse quand même de liberté au scénario. Qui est assez évolué d'ailleurs pour un jeu du genre et qui se fait suivre vraiment avec plaisir. Bon, toi on peut dire t'as aimé mais c'est vrai que au niveau graphique c'est quelquefois c'est un peu limité effectivement graphiquement. Ouais. Après par exemple les effets lumineux sont de très bonne qualité, mais c'est vrai que les environnements sont assez limités. Par contre durant les scènes cinématiques il y a un travail graphique en fait sur ces scènes là qui est très original, du jamais vu et je pense qu'on laissera beaucoup assis tellement c'est impressionnant d'inventivité. D'accord. Alors que certains vont rester pantois voilà, devant les cinématiques. Mais ça c'est vraiment le jeu typique que la majorité des gens, enfin il y a vraiment 50-50 je pense, des gens qui vont détester vraiment viscéralement ce jeu, d'autres qui vont adorer, c'est vraiment un ensemble.
D'accord. Ah, là, tu as dégagé un nouveau passage Voilà. et tu fuis. Je pourrais aller dans une nouvelle zone. Ah J'espère oui, plus tranquille. oui, bien Bon, sûr. ça reste Espère, assez, espère. ça reste assez volcanique hein, dans l'ensemble. Oui, c'est quand même. En fait, je savais pas que tout ça, c'est un voyage en Italie, en Sicile. On parlait tout à l'heure de Giorgio, le fils maudit. Bah là, c'est l'Etna. Et à ne pas croire donc, que c'est inspiré de l'œuvre d'Arun Taziev. Oui, voilà. Donc, un jeu de baston s'il en est, quand même. Mais ceci dit, c'est bien parce qu'on peut jouer à plusieurs, à 3. On peut. On voit sur la droite de l'écran la force qui augmente, les pouvoirs spéciaux qui augmentent, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec des combos, c'est magnifique. Et toi, tu conseilles quand même. Ben, en fait, il faut l'essayer. Enfin, franchement, je pense qu'il faut l'essayer. Il faut essayer un ou deux niveaux et voir si on accroche vraiment à l'univers. Si on accroche à l'univers, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, et ben c'est cool. Et c'est Kili qui le dit. C'est dur à dire, hein. C'est Kili qui le dit. Donc ben voilà, c'était Sword of Eteria, un jeu d'action de Konami sur PS2, moins de 12. Et ben on est content de vous avoir montré ça. Vraiment, vraiment. Et pour les connaisseurs, la musique est de Michiru Yamane, donc elle a bossé sur Castlevania. Et même au niveau musical, ça vaut le coup. Et ben voilà, je crois que là, on a tout dit. Hein. On peut pas faire mieux. Ah non. Si on a oublié de dire un truc, c'est on vous dit à bientôt. Voilà, à bientôt. Allez, ciao, salut.